La véritable histoire de la galette des rois. À table, les galettes sont chaudes. En moins de 2 minutes, pas un souriceau, pas une sourisette ne manque à l'appel. Et dans la bonne odeur de beurre chaud et d'amandes, 1250 paires de moustaches frétillent. Un quart d'heure plus tard, il ne reste que des miettes. Les couronnes sont installées sur les oreilles. Mais que se passe-t-il? Derrière le coussin, de gros sanglots se font entendre. Grand-ma-souris se précipite. C'est le petit soupir qui, une fois encore, n'a pas eu la fève. Entre deux sanglots, il balbutie. C'est pas juste. J'en ai assez de ces imbéciles de galettes. Et puis d'abord, pourquoi on tire les rois? Grand-ma-souris le prend dans ses pattes. Je vais te dire pourquoi. Venez tous écouter, c'est une très belle histoire. Il y a fort longtemps, 3 rois mages se mirent en marche. L'un était noir, il s'appelait Balthazar. Le second, dont la peau semblait couverte de poussière d'or, se nommait Melchior. Et le dernier, pâle comme une peau sans fard, avait pour nom Gaspard. Ils avaient entendu qu'un enfant venait de naître. Bien sûr, ils ne rendaient pas visite à tous les bébés qui venaient au monde. Mais là, on leur avait dit que ce tout petit enfant était déjà un très grand roi. Et puis, il y avait l'étoile, cette drôle d'étoile qui brillait le jour autant que la nuit et semblait les inviter à la suivre. Alors ils étaient partis, emportant dans leur bagage des cadeaux très précieux, de l'or pour Melchior, de la myrrhe pour Gaspard et de l'encens pour Balthazar. À la croisée d'un chemin, Melchior, Gaspard et Balthazar se rencontrèrent. Comme ils se rendaient au même endroit, ils décidèrent de faire route ensemble. Mais un jour, l'étoile qui les guidait depuis le début disparut derrière un nuage. Cela dura et dura encore. Ils marchèrent au hasard pendant des jours et des nuits. Et un matin, à leur grande surprise, plus de dunes, fini les palmiers. Ils étaient arrivés dans la forêt de nulle part et d'ailleurs. Apercevant une vieille cabane, ils frappèrent à la porte pour demander l'hospitalité. Pas de chance, c'était la maison de l'horrible Ratanas, aïeul en droite ligne de Ratidure et Ratifère. Cette dernière les chassa à grands coups de balai, en hurlant qu'ils n'étaient que de sales traînes savates. Alors, fatigués et affamés, les rois mages s'assoupirent au pied d'un grand chêne. C'est là que Sucrète, ma douce ancêtre, les découvrit. Elle les installa confortablement auprès d'un grand feu, et après avoir écouté leur histoire, elle alla leur préparer un bon repas. Tandis que Sucrète s'affairait dans sa cuisine, Ratanas, qui avait découvert que les 3 visiteurs n'étaient autres que des rois enragés secs, faisant claquer sa vieille queue mitée, elle se demandait quel sale tour elle pourrait bien jouer à sa voisine. « J'ai trouvé !» s'écria-t-elle avec un petit rire mauvais. Elle ramassa un caillou qu'elle serra dans sa patte crochue, et alla voir Sucrète, à qui elle demanda d'un air doucereux si elle pouvait lui emprunter quelques croûtes de gruyère. Pendant que cette dernière cherchait dans son garde-manger, elle enfonça le caillou dans la galette que Sucrète s'apprêtait à servir.
Elle remercia en grimaçant et partit en courant. Puis, elle se posta derrière une fenêtre pour espionner. « Voilà le dessert !» annonça Sucrète. « Je voulais vous faire ma spécialité, mais je n'avais plus de noisettes. À la place, j'ai mis des amandes. J'espère que ça vous plaira. » Les 3 rois avaient commencé à déguster la galette quand soudain, crac! Gaspard poussa un cri de douleur et cracha un caillou et une dent. Sucrète était désespérée. « Comment est-ce possible ?» Gaspard, pour lui prouver qu'il ne lui en voulait pas et la remercier de sa gentillesse, lui offrit sa petite couronne dorée qu'il posa délicatement sur sa tête. Ratanas, voyant cela, crut s'étouffer de dépit. Furieuse, elle se jeta sur les baluchons des rois restés devant la porte, vola l'or de Melchior, écrasa la myrrhe de Gaspard et l'encens de Balthazar, et disparut dans la forêt. Quand ils découvrirent ce saccage, les rois mages se lamentèrent. « Qu'allons-nous bien pouvoir offrir à l'enfant ?» Sucrète les consola en leur donnant un édredon garni de duvet de mésange, une bonne galette et un hochet en bois de rose qu'elle tenait de sa grand-mère. Les rois l'embrassèrent affectueusement et se mirent en route. Et c'est ainsi que quelques jours plus tard, arrivés à la crèche, ils réchauffèrent l'enfant grâce au doux duvet, posèrent délicatement le hochet à ses pieds et partagèrent la galette avec ses parents. Chaque année, depuis cette visite mémorable, Sucrète fit une galette aux amandes dans laquelle elle déposait, elle-même cette fois, un petit haricot blanc que l'on appelle fève. C'est plus propre qu'un caillou, et la dégustait avec sa famille et ses amis. Plus personne ne se cassa dedans, car on savait sur quoi l'on risquait de tomber, et Sucrète prêtait sa couronne au roi ou à la reine du jour. « Et voilà, vous savez tout, » déclara Grand-Masouris. « Et la couronne, la voici. Elle a été précieusement conservée dans la famille, de même que la recette. » « Et si on allait en refaire une de galette ?»« Oh oui !» s'écrièrent en chœur les sourissettes et les souriceaux. Grand-Masouris, cette fois, mit dans la pâte 1250 fèves, et ce soir-là, Soupir s'endormit avec une belle couronne en or sur les oreilles et un grand sourire sur les babines. Bien se laver les patounes, prendre 2 rouleaux de pâte feuilletée pré-étalée, Mélanger 120 g 120 g de poudre d'amande avec 80 g de beurre fondu, 80 g de sucre, 2 œufs et 1 cuillère à soupe de crème fraîche. Posez le premier rouleau de pâte dans un plat à tarte, étalez le mélange par-dessus, déposez la fève et recouvrez avec le deuxième rouleau de pâte. Enfourner à chaud 200 degrés Celsius. 200 degrés Celsius. Laisse Oui. cuire 30 minutes. Laissez cuire 30 minutes. Attention, pas vous brûler.